Bienvenue à tous au journal édition 62. 551 millions de gourdes est le montant mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en vue de faciliter la rentrée des classes cette année. Cependant, selon le directeur général du MNFP, le ministère ne pourra pas tenir certains engagements, comme par exemple la distribution des kits scolaires à tous les élèves des écoles publiques des différents départements du pays. Seulement les 65 000 kits restants de l'année scolaire 2014-2015 seront distribués. Louis-Marie Cador. On vit une situation financière particulière en Haïti aujourd'hui. Et par rapport à cette situation, un secteur comme l'éducation, certainement, pas gagné toute l'attitude pour prendre des actions d'envergure que l'habitué prend dans les années passées. Cette année, nous avons, grâce aux efforts du gouvernement, nous avons mobilisé un montant de 550 millions de gourdes pour un ensemble d'actions que nous habitués poser traditionnellement à l'école à Bouvry. Par exemple, nous avons un programme de subvention, de dotation de manuels scolaires. Nous sommes intervenus pour nous faire des travaux de réparation, de réhabilitation ou bien des aménagements mineurs au niveau des écoles, particulièrement des écoles publiques. Nous habitués distribuer des kits aux écoles, aux enseignants, aux élèves. Nous habitués aussi fabriquer en grande quantité de mobilier et autres accessoires pour distribuer dans les écoles publiques et non publiques. Tout dépend de la communauté, tout dépend des besoins, tout dépend de l'environnement. Mais année ça, malheureusement, un grand ensemble de chapitres nous ne sommes pas capables d'agir sur eux. Par exemple, pour les kits scolaires, nous n'avons pas de disponibilité. Les kits écoles n'ont pas de disponibilité. Cependant, avec maigres ressources que nous mobilisons, nous avons fait des interventions par rapport au mobilier scolaire. Près de 3000 mobiliers scolaires déjà en fabrication pour distribuer dans des écoles en priorisant les écoles publiques. Des travaux de réhabilitation mineure dans des écoles publiques pour le mener dans les dernières semaines, mois août là, jusqu'à deuxième, troisième semaine du mois de septembre malheureusement. On voulait réaliser ces travaux bien avant le 5 septembre. Et le programme de subvention, même si ce n'est pas à la même hauteur, mais les manuels sont subventionnés pour une certaine quantité à un certain niveau. Et les contrats, le processus pour la signature des contrats avec les firmes, les éditions, c'est un processus qui est très avancé, aussi bien que le volet et dotation de manuels scolaires. Mais même là, nous n'avons pas suffisamment pour investir dans les kits scolaires pour élèves et pour écoles, comme nous avons l'habitude de faire. Nous gagnons sur l'année 15-16 là, il y a une certaine quantité, et aussi bien pour les uniformes, qui n'étaient pas distribués, et ces quantités seront distribuées dès, disons, le début de la semaine prochaine, et un dispatching qui est fait par département, selon taille départementale. À partir de la fin de ce mois d'août 2016, le paiement des écoles privées impliquées dans le programme SUGO commenceront à être effectifs. Entre-temps, le directeur du MNFP, Louis-Marie Cador, lance un appel aux calmes professeurs protestataires, question de permettre au ministère de prendre les mesures qui s'imposent afin de répondre intégralement à leurs revendications. Directeur d'école, qui a fait manifestation un peu partout dans le pays et particulièrement à Port-au-Prince, soit des directeurs d'écoles non publiques qui, dans le programme, qui pas touchés pour l'année 15-16 là, et peut-être qui vont arriver 14-15, soit aussi du côté des professeurs que nous avons des obligations à l'égard d'eux. Alors, nous voulons dire à la communauté, et en particulier à intéresser que le processus est à une phase très avancée pour commencer la livraison des chèques aux écoles. Normalement, il y a un problème de procédure,
Nous comptons dans le passé faire virement, nous comptons bail chèque, tout dépend. Ça dépend de qui année. Mais on s'est entendu avec le ministère des Finances cette année que c'est le ministère des Finances qui t'a fait paiement pour nous. Mais nous arrivons à faire une planification. Côté au niveau du ministère des Finances, ils ont constaté que y a tellement d'irrégularités pour certaines écoles. Par exemple, il y a l'école qui n'est pas importante, il n'y a pas de NIF. Donc, il est difficile pour eux pour faire paiement. Jean a décidé de faire dans le premier moment, selon entente que le ministère des Finances avait trouvé avec le ministère de l'Éducation nationale. Après que le gouvernement a fini de mettre un fonds à disposition du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc, ça vient de un petit retard. Mais nous croyons, les derniers jours du mois d'août, il est très difficile que le premier chèque n'ait pas commencé à livrer parce que, selon la méthodologie du ministère des Finances arrêtée sous l'IA, il y a une première visite qui constatait que l'école qui est sous liste là, à telle adresse, il existait et qu'on entretient, même si très court, avec le responsable de l'école là, même là, nous en vacances. Et il y a un ensemble de documents qui montraient vraiment que sont l'école. Alors, le ministère des Finances, délégué des gens dans l'équipe, par rapport à un ensemble de listes qui étaient soumises à la cellule du PSUGO, au ministère de l'Éducation nationale, pour certifier que l'école ça existait et faire virement pour lui. Donc, l'enquête ça a commencé. Elle a commencé depuis mardi matin. Nous voulons espérer que dans les prochains jours, aujourd'hui et vendredi, même si ce n'est pas demain samedi, mais lundi, mardi, mercredi ou disons, la semaine prochaine, il y a des actions qui ont commencé, faites concrètement à ce niveau-là. Et c'est dans ce sens que nous invitons les gens plus ou moins au calme, parce que de temps en temps, il y a une petite visite, même les nous quitté la Riodin, nous dans Delma 83, eh bien, il y a une petite visite. La plateforme Corée la Vie a organisé ce vendredi une journée de réflexion à l'hôtel Royal Oasis autour du thème « La famille et l'éducation civique », une activité réalisée en vue de redynamiser le fonctionnement des familles haïtiennes. Dans ses propos, Harrison Ernest, leader de Corée la Vie, a fait état de l'irresponsabilité des autorités étatiques vis-à-vis des familles. C'est un constat négatif. Qui est basé sur l'expérience, mais personnellement, on connaît la vie au monde, il y a une expérience positive, une expérience négative. Naturellement, positive, il a renforcé, mais négative, il faut être conscient de eux pour garder eux, et puis pour essayer de changer eux. Par un monde qui n'a pas d'ambition pour aller vers la perfection, même Jean-Noël peut-être Noël pour la société en Noël pour Haïti. Et Haïti lui-même, pour moi, à travers sa étude depuis l'école, l'université et autres, expérience de terrain, nous concluons que Haïti est une matrice politique. Et c'est ça que fait, nous venons à concept ça, que nous voulons la matrice politique haïtienne corrompue, qui gagne 210 ans d'existence. Parce que nous, après nous finissons par l'indépendance, pas jamais qu'on chita attendait pour définir les grandes orientations de cette société. Qui projet de société, qui type de pays que nous voulons faire, qui type de société que nous avons besoin. Donc, le premier gros projet, c'était l'assassinat de Salines, 17 octobre 1806. Et depuis là, nous rendons compte que ça gagne. Après l'assassinat, c'est exil, c'est coup d'État, c'est kidnapping, viol. Et récemment, nous voyons comme une division renforcée à travers un pile menti, à travers un pile destruction une l'autre. Et c'est ça qu'il faut un pile média, un pile, on a plein de jeunes qui prennent le Chili, qui prennent le Pérou, qui prennent le Brésil. Au-delà de ça, qu'on a la République dominicaine. Mais il y a des gens qui... Tout les moyens, ils disent qu'il faut quitter Haïti, et puis ils vivent au Canada, États-Unis, la France. Mais qui ça cause ces pays? Mais c'est les gens qui l'adhèrent à travers justement comportement nous, dans parole et en action par rapport à les gens qui sont à côté. À la base d'abord, il faut que l'État définisse à travers quelle institution ou bien qui politique publique nous avons pour gérer les gens. Qui politique publique, par exemple, un secrétaire d'État population, ça l'a réglé, qui occupe de monde, de famille. Combien de familles qui vivent en Haïti? Qui qualité de famille qui existe? Tout bagage sur le poser. Parce que leur poser question ça sur le plan familial, depuis dans famille, eh bien dans famille comme ça, c'est monde, c'est l'argent, c'est travail, c'est logement, c'est voyager, c'est éducation. Mais problème pour nous parler dans les médias, pour partis politiques, pour leaders politiques opposés. Mais ce n'est pas eux qui posé, cher ami. Vous pensez que les élections vont changer le pays? Non, pas du tout. Vous prenez le même problème dans l'élection parce que
même famille, certains là de les zombies d'ailleurs, et d'autres pral bailler de l'autre non. Je pense que politique pour nous mener aujourd'hui sont politique d'accompagnement moun, accompagnement famille pour permettre que accompagnement n'a bay famille moun yo pral vinn sentir pi moun et de là la police pral gen moins problème, la justice pral gen moins problème et c'est ça yo relé une révolution mentale. Révolution physique n'a été faite en 1804, mais jodi en révolution de besoin c'est pas azam. C'est pas craser briser, c'est pas dans boule caoutchouc, révolution de besoin c'est à travers l'éducation familiale et c'est à travers l'éducation civique pour nous permettre nous gagner l'autre moun qui pi moun qui respecte moun qui accompagne moun pour que les nous dans la rue qu'en pas sauter, nous pas veiller la journée qu'on en nuit. Invité à intervenir autour du thème, le candidat à la présidence Clarence Renoir a tenu à préciser la raison de sa présence. Pour le candidat, sa présence témoigne du respect et de son attachement pour la famille, la cellule la plus importante de la société. La famille doit être le vecteur moral devant conduire au bon fonctionnement du pays, a-t-il conclu. Moi, j'ai un respect et un attachement à la famille. Je pense que la famille, c'est ça qui est plus important pour la société. La famille est à la base de l'éducation de formation timonio. La famille est à la base de richesse qui gagne dans la société, de valeurs qui gagne dans la société. Et c'est ça que je porté comme message. Valeurs qui doivent transmettre à Timonio dans la famille, valeurs de tolérance, valeurs de dialogue et capacité nous pour faire réconciliation, c'est ça difficile. Et aussi dans cette société, nous avons besoin d'une société qui est beaucoup plus tolérante, qui est moins divisée et que l'un des problèmes, il y a courage pour le réconcilier. Donc, moi-même, la famille comptait en pile pour moi et je voulais dire tout. Que les gens qui sont dans tête famille, papa, maman, qui vivent ensemble, il faut qu'ils continuent à encadrer Timonio parce que l'encadrement, ça va être Timonio, la bon pour réussir demain dans la vie. C'est même responsabilité à l'État tout envers les jeunes. L'État, c'est président, c'est ministre, c'est gouvernement, c'est parlement. Ils ont fait pour encadrer la jeunesse là, pour permettre que la jeunesse ça capable de l'autre avenir, il y a plusieurs opportunités, il y a une chance pour capable réussir dans la vie. C'est encore le sens de la famille nationale qui est ancré dans des valeurs morales. Parce que, attention, nous, dans nos sociétés côté, nous avons perdu valeurs morales, dans la famille, dans l'État, valeurs, respect de l'autre, la tolérance, nous n'avons pas gagné encore. Donc, nous avons besoin de ça dans la famille, nous avons besoin dans la tête de l'État pour la société capable d'avancer. Et je pense que pas besoin d'un lancement. Chaque jour, moi, dans le pour me dire, message de pays ça, qui n'ont chaos. Qui ont crasé, qui ont gros désordre, qui ont instabilité et qui empêchent que nous progressions, que nous développions. Nous avons besoin de recréer possibilité pour nous faire stabilité. Nous avons besoin que nous ayons parler avec notre candidat. Moi, je ne suis pas personne candidat. Je ne suis pas personne candidat. Et je toujours dit ça, je respecte tout le monde qui est dans la course là. Cependant, il faut que les électeurs eux-mêmes regardent qui est-ce qui a choisi. Il faut identifier les gens qui ont une valeur, qui portent un message, qui ont une vision pour le pays. Et puis, capable de faire choix. Clarence Renoir, ce n'est pas le monde qui va mettre des armes dans les gens pour faire voter pour lui. Je n'ai pas l'argent pour me faire. C'est peut-être le candidat plus pauvre là dans la course. Et je suis fier de ça que je suis capable de faire. Ce que je suis capable de faire, c'est pour ton message de réconciliation, pour ton vision d'Haïti, qui, si nous jouons une stabilité politique, côté nous permettre que les gens qui sont élus fassent terme de mandat que nous gagnons. Et puis, nous allons voir que le pays ça va commencer à changer avec tout le monde et pour tout le monde. Il ne doit pas changer pour un groupe de monde seulement, mais il doit changer avec tout le monde. Rouge ou noir. Pas une petite dessaline contre petite pétion dans le pays d'Haïti, dans l'esprit, pas moi-même. Pas un wash dans l'eau contre wash dans le soleil. Non, nous sommes seul peuple. Il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont lettrés, il y a des gens qui sont analphabètes. Il faut que nous mettions tête ensemble, il faut nous aider l'autre, il faut nous entraider nous pour nous changer la société. C'est ça qui a fait Haïti avancer. Lancement de campagne du candidat à la présidence sous la bannière de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles. Le leader de la plateforme Petite Dessalines a présenté ce vendredi son programme politique pour le prochain quinquennat axé sur plusieurs grands points tels changement de la société haïtienne, intérêt de la population haïtienne. Moïse Jean-Charles s'engage une fois arrivé au pouvoir d'entamer la réforme nécessaire dans les secteurs de l'économie, de la justice, de l'éducation, du réaménagement du territoire. Nous présents ici un moment spécial. Nos moments, côté nous allons faire nous part des documents qui marquent différentes actions que nous allons entreprendre pour les Haïtiens. Dans le document ça,
nous parlons de vision même. Ça fait longtemps qu'on a parlé en un pays. Eh bien, par rapport à tout ça, on a toujours dit, nous résumons en un document ça. Ça, c'est le programme, non? Que nous pouvons profiter moment pour communiquer la presse parler, écrite et télévisée. Nous sommes vraiment honorés. Je dis, pour nous faire nous parler de documents ça. En même temps, tout, pour nous présenter une belle équipe qui va mener une bataille, non seulement pour nous continuer à faire la démocratie pour les gens dans le pays, mais en même temps, tout, pour nous capables de porter changement dans tout niveau en dedans du pays d'Haïti. Pas oublier, nous-mêmes qui là, ça fait longtemps dans le pays. Nous avons pour nous défendre l'intégrité des Haïtiens. Nous avons pour nous défendre la dignité des Haïtiens. Nous avons pour nous défendre la souveraineté de nous comme peuple. Et nous avons tout pour nous chercher ça de autodétermination nous comme peuple. C'est nous-mêmes qui là, qui va défendre la société haïtienne. Nous d'accord, nous tous qui là, pour nous promouvoir une nouvelle classe économique dans le pays. Une nouvelle classe économique qui pour ramasser les gens qui sont en situation de misère, les gens qui sont dans le ghetto, les gens qui sont dans le quartier populaire, les gens qui sont dans la section communale, une classe moyenne qui décapitalise aujourd'hui, qui n'a pas de secours. Puis qu'on rêve tout le monde qui vient faire études, c'est à camper devant l'ambassade Brésil ou Chili, pour aller chercher visa, pour aller travailler dans le jardin, et pour aller travailler tout dans construire maison dans l'autre pays. Les gens qui sont secours, qui ne sont pas des gens qui parlent pour eux, qui ne sont pas des gens qui défendent eux, et bien nous-mêmes nous avons peut-être nos missions pour défendre les gens dans la société. En même temps, tout, non seulement pour les gens qui peuvent bénéficier de ces programmes que nous allons mettre en place, à travers la nouvelle banque que nous allons mettre dans le pays, mais en même temps, tout, les gens pour essayer de créer ensemble avec nous, sans les petites et moyennes entreprises, à travers l'accès à crédit. Et nous tous connaissons, l'accès à crédit, c'est une base de développement en pays. On paye par un crédit, les peuples qu'à développer. Ici prend fin le journal édition 62. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.